Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, j'ai un petit garçon de 2 ans et j'ai aussi un amoureux. Et un Voilà. chien. Et un chien qui fait beaucoup de dégâts. Voilà. Je suis nouvelle, hein, c'est ma toute première vidéo. Donc, sur cette chaîne, je vais prioritairement vous parler couture, mais peut-être d'autres choses, de déco, de zéro déchet, enfin, de tout ce qui me passera par la tête en fait, quand j'en aurai envie. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog, lesinstantsduneblogueuse.com et sur le compte Instagram. Donc pareil, voilà, on vous mettra le lien en barre d'informations. Et aujourd'hui, je suis avec ma copine Clélia, donc c'est ma meilleure amie. Donc pour une première, voilà, je voulais pas y aller toute seule. Elle m'a dit, je vais t'accompagner, je vais te tenir la main et je vais t'emmener vers l'école. Donc vous ne découvrirez pas son visage tout de suite. Voilà, ah oui, voilà, grand mystère du coup, parce que pour une première vidéo, ben voilà, on est masqué, hein. Faut se protéger. C'est ça. Voilà, donc on porte le masque toutes les deux et vous ne verrez pas mon visage tout de suite. Voilà, Faudra vous le verrez. attendre. C'est bien, ça. Ça fait un petit teasing, tu sais. Exactement, voilà. Vous le verrez dans une deuxième vidéo. Hein. Donc voilà, j'ai un gros nez à la base, donc là, il est bien caché. On le voit pas, on dirait qu'il est tout Arrête, petit. les gens vont pas venir après. Ils vont pas s'abonner. C'est quoi? Oh. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui, sur la chaîne, on va vous parler de nos envies couture. Donc on va toutes les deux vous présenter un peu nos envies couture, ce qu'on a envie de faire. Et... Ouais, nos projets voilà. qu'on aimerait bien faire en 2021 en fait. Exactement. On va dire voilà. ça comme ça. Exactement. Donc je vais commencer. Je vais commencer. Vas-y. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc ça va faire à peu près 2 ans que je couds, mais je couds uniquement en fait des trousses, des petits accessoires ouais. Voilà, pour la maison, des housses de coussin, des trousses, des cotons lavables, tout ce genre de choses. Et en fait, depuis le premier confinement, j'avais cousu en fait un premier top. Et au fil du temps, en fait, ça m'a donné envie de coudre plus de vêtements et pourquoi pas créer ma propre garde-robe fait maison. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une blouse que j'ai envie de me coudre qui provient du livre Petit Haut de l'édition Mango. Donc je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. Et à l'intérieur, j'aimerais me coudre la blouse Dinard Anne Kerdiles Couture. Voilà. Donc c'est cette blouse où il y a plein de volants. Voilà. Ah, tu vas t'amuser pour les fronces. Exactement. Donc voilà, j'ai très envie de me coudre cette blouse-là parce que voilà, j'aime ce genre de choses un peu ample, bien, avec des petits boutons, tout ça. Est-ce qu'il y a un dessin technique sur ce livre? Donc je pense que je vais m'amuser. Non, il n'y a pas de dessin technique. J'ai que dommage. le plan de coupe. Ouais, bon. Regardez, il est ici. Je sais pas si ça va vous... Ouais, mais c'est vrai que des fois, quand on montre le dessin technique, tu sais, ça permet de voir un peu ça, certains détails et tout, mais bon, bah, s'il y a pas, hein. Voilà. On va pas le... Donc voilà, donc j'ai très envie de me coudre cette blouse-là. Donc j'ai pas encore le tissu qu'il faut. Hein. Je pense qu'une petite viscose, ça devrait être pas mal. Mais je pense me la faire pour le printemps. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Trouver un petit tissu fleuri ou un truc comme ça. Exactement, voilà. Un peu comme sur le modèle d'ailleurs, c'est un peu fleuri. Oui. Voilà, c'est mon premier projet couture que j'ai envie de me faire. Ouais, chouette. Chouette. Eh bien, moi aussi, je vais vous présenter mon premier projet couture que j'aimerais me coudre du coup durant cette année 2021. Donc, j'aimerais bien me coudre ce patron qui est le Sweet Livia de Super Bison. Alors, en fait, le Sweet Livia, il y a vraiment plusieurs versions, tu sais, plusieurs déclinaisons. Il y a la version col-chemise, en fait, qui est vraiment intégrée au Sweet. Et en fait, il y a cette version-là. Alors, il y a des versions sans rien, enfin, tout simple. Hein. Mais moi, j'ai bien envie de me coudre cette version, en fait, avec un petit col froncé comme ça. Je vais vous montrer ça, voilà, ici, et également aux manches. Voilà, et j'aimerais me le coudre dans ce tissu. Hop, bien flash. C'est ça. Voilà, pour le printemps, voilà, j'aimerais bien me coudre ça, puisque, vraiment le début du printemps, hein, parce que fin du printemps, en général, on est déjà plus chaud, donc on met pas ce genre de truc. Mais j'aimerais bien me coudre ça, et au niveau du col, en fait, mettre, par exemple, j'ai du crêpe de polyester noir, en fait, que j'aimerais bien mettre en petites fronces comme ça, et au niveau des manches, pour rappeler voilà, le noir du tissu. Donc, c'est un tissu que j'avais trouvé chez Benitex.
en promo, voilà, mais chez Benitex, enfin je sais pas si vous connaissez, donc si vous arrivez sur la chaîne effectivement d'Anaïs, peut-être que vous ne connaissez pas Benitex, c'est un grossiste en fait, un site qui vend des tissus, qui récupère, enfin plutôt un déstockeur, on va dire ça comme ça, qui vend des tissus et du coup souvent les tissus sont vraiment pas chers, alors celui-là je me souviens plus de combien j'avais payé, mais je pense que vous devriez pouvoir retrouver le haul que j'avais fait. C'est ça, je crois que tu avais fait un haul là-dessus, voilà. oui. Donc du coup, j'adore, je trouve que c'est vraiment peps et il est encore plus flash en vrai. Des potes celui-là. Donc voilà, je pensais me faire ce projet. Ça fait un petit moment déjà que j'ai très très envie de me faire cette blouse. Ah oui, t'as eu un coup de cœur. Alors moi je suis une grande fan de blouse en fait, j'adore ça. Parce que je trouve que c'est beau et en plus on est confortable dedans. Oui, c'est vrai. On peut manger beaucoup de pizza, ben ça se verra jamais en fait. Et de raclette, voilà, c'est ça. Ouais. Un peu de charcuterie aussi quand même. Ouais, ça c'est important. Du coup, c'est donc cette petite blouse Paoline de Anna Rose Pattern. Anna Rose Pattern, pardon. Donc on peut la faire en version top, mais aussi en version robe. Donc moi j'ai très envie de me faire la version courte en fait pour une blouse. Et j'aimerais bien le faire dans cette... Il est trop beau. Tu t'es demandé C'est ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il est trop beau. Donc c'est cette petite blouse, n'importe quoi. Cette double gaze en fait du site Atelier Brunette. Ah, oui. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est un peu rouge terracotta, enfin. Ouais, c'est ça. Un peu rouge terracotta, orangé un peu. Et en fait dessus il y a plein de petits pois en fait brodés dessus. Donc voilà que je trouve très 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 joli. Donc voilà, je vois bien cette blouse dans ce tissu-là, en fait, voilà. Ah oui, ça va être canon. Voilà. Donc on verra dans les prochains épisodes si j'ai réussi à faire ce top. Ah, moi j'ai hâte de voir, hein. Je sais pas vous, mais... Je vous présenterai, je pense, dans un podcast couture. Ah oui. À l'occasion. Des podcasts couture. Je vais être ta première fan. Hein. De mon côté, j'ai encore un nouveau projet que j'aimerais réaliser, c'est cette chemise. Alors je sais pas si vous l'aurez reconnue. Alors moi ce sera certainement, alors je sais pas si je la ferai sans manche ou avec manche, faut que je regarde en termes de tissu ce que j'ai. Ou sinon vous avez aussi la version avec des petits manchons comme ça, légers. Donc c'est la chemise vitamine de Ivan Soufflé. Donc ce sera une première pour moi si je couds ce modèle puisque j'ai jamais cousu de modèle d'Ivan Soufflé. Et ce que je sais et ce que j'en ai entendu en tout cas sur différents podcasts, c'est que c'est vraiment une créatrice qui détaille à fond en termes d'explication. C'est-à-dire qu'en général quand tu couds un de ces modèles tu apprends énormément de choses. Donc j'ai vraiment hâte de coudre ce modèle et j'ai décidé de le coudre dans cette popeline que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Qui est juste magnifique quoi. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est pareil, ce sera pour le printemps, voire même l'été. Je sais pas si je le fais sans manche, ce sera certainement plus pour l'été. Tout dépend de quand je le couds. Parce que j'ai pas un débit de couture important, donc du coup voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, donc j'aime beaucoup en fait. La particularité en fait, c'est que vous avez une couture, en fait, une genre de pince inversée ici là. Sur le devant et j'ai vu plusieurs fois sur différents modèles que ça fait vraiment une forme de V en fait, c'est vraiment très très joli. Voilà, et ce sera pour moi une première aussi de coudre une chemise hein, puisque bon on est quand même sur une chemise. Donc voilà, avec pourquoi pas essayer le col de chemise comme ça. Alors peut-être un col Mao, je sais pas, je crois qu'elle le propose. Oui, elle propose des col officier, elle appelle ça. Ça pourrait être assez sympa. Ouais. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais la double gaze que j'ai montrée tout à l'heure, elle vient d'Atelier Brunette. Ah oui, voilà. Je crois que tu l'as pas proposé. Je crois que je l'ai pas dit, mais... Alors Atelier Brunette, peut-être tu peux expliquer ce que c'est pour celles qui connaissent pas. Oui, donc Atelier Brunette, en fait, c'est une boutique en fait qui vend du tissu. Et en fait, ils sont dans une démarche un peu éco-responsable. Ils font très attention, très attention à la façon dont sont produits les tissus, que ce soit au niveau conditions de travail, etc. Donc, ils sont dans cette démarche-là, en fait. Voilà. Je dis pas que tous leurs tissus sont éco-responsables ou je ne sais quoi, mais ils sont un peu dans cette démarche-là, d'où le prix parfois très, très important de leurs tissus. Oui, parce que je crois qu'on est à peu près... C'est 20 € le mètre à peu près. Oui, c'est ça, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros le mètre. Hein. Ouais, c'est pas donné, c'est vrai quoi. Donc il faut pas se rater. Il faut s'entraîner sur un tissu pas trop cher. Ben, j'ai un peu peur, hein, mais bon, faut se lancer un moment donné. Oui, bah t'as raison. Mais bon, on verra. Ensuite, mes autres projets couture. Donc j'ai 2 projets couture que j'aimerais bien réaliser dans le magazine La Maison Victor.
Voilà, qui est une vieille édition, donc mai-juin 2017, l'édition 3. Donc voilà. Et là-dedans, j'ai envie de me coudre plusieurs choses. Un basique déjà, qui est le t-shirt Odette. Voilà. Donc c'est un t-shirt basique, finalement, en jersey, voilà, avec en fait des petits... les manches, en fait, c'est retroussé. Oui. Voilà, donc... Voilà, j'ai envie de me coudre de ce t-shirt-là un peu dans une petite marinière, parce que j'aime bien les marinières en fait. Et c'est Ami Défile qui m'a donné envie de coudre ce t-shirt parce que j'ai regardé un podcast il n'y a pas très longtemps. Je mettrai, on rajoutera le petit lien là, voilà, le nom. Où elle avait fait en fait plusieurs versions pour sa fille en fait. Ah oui. Donc voilà, elle m'a donné envie de coudre ça, donc je vais voir, je vais me lancer, on verra bien. Et toujours dans cette même édition... Alors d'ailleurs, juste je précise en fait, si vous aimez les modèles en fait qu'Anaïs vous propose, vous pouvez retrouver en fait sur le site La Maison Victor en téléchargement en fait les patrons en PDF, voilà. Notamment de celui-ci, je suis sûre. Alors le prochain qu'elle va vous présenter, je ne suis pas sûre, mais le t-shirt Odette, c'est sûr, il est en téléchargement sur le site de La Maison Victor. Je crois qu'il est payant, mais je ne sais plus. Je sais qu'il a été gratuit pendant le confinement. Il a été mis en téléchargement gratuit, tu sais, pendant le confinement. D'accord, oui. Mais je ne sais pas s'il est de nouveau payant. Et ensuite, j'aimerais bien me faire la robe Carrie. Donc pareil, là, j'ai pas encore les tissus, donc je sais pas du tout dans quel type de tissu. Mais en fait, c'est une robe chemise. Et je suis une grande fan de chemises. Aussi bien en chemise basique, au niveau de... C'est vrai que c'est canon. Au niveau des hanches. Mais j'aime aussi les robes chemises, en fait. J'adore ça. Donc, je pensais me faire celle-ci, voilà. Et sur le modèle, je sais pas si on va voir, là. Comme ça. Et j'aime bien le bas, en fait, le fait que ça soit pas toute droite. Ah c'est oui, c'est légèrement arrondi, en fait, voilà. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas encore quel tissu, mais c'est un modèle qui me plaît, voilà. Et à voir dans les prochains jours. Ce qui est bien aussi chez La Maison Victor, c'est qu'en fait, ils ont un large panel de taille. De mémoire, je sais pas juste de taille. C'est de 30 à 48, voilà. Et je sais que maintenant, alors ça c'est un ancien magazine, mais les nouveaux modèles, je crois que ça va du 32 ou 34 jusqu'au 56, il me semble. C'est vraiment assez large le panel de taille. Et ce qui est bien avec La Maison Victor, c'est que c'est un magazine vraiment où c'est détaillé au pas à pas. Donc à chaque étape, vous avez une image et une description. Ah oui. Donc, en tant que débutante, c'est bien. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis une petite débutante, donc ça devrait aller. Ouais. Voilà. Moi aussi, je vais vous présenter La Maison Victor, puisque je vais coudre un modèle dans ce magazine. Enfin, j'aimerais bien, en tout cas, me coudre un modèle. C'est le numéro 1 janvier-février 2020. Donc, c'est un magazine de... cette année, mais non, on est en 2021. Oui, oui, oui. On voit pas le temps passer. J'aimerais bien me coudre, en fait, ce kimono. Hop. Je vais y arriver. Ce kimono. Le peignoir Eline. Voilà. Ils appellent ça peignoir, mais moi, j'appelle ça peignoir kimono, quoi. Voilà. Donc ça peut être assez sympa, surtout pour l'été, vous savez, quand on dort pas très vêtu et qu'on se lève le matin. Voilà donc à quoi ça ressemble. Hop. À vrai dire, j'ai très très envie de me coudre de ce modèle aussi depuis l'année dernière. Oui, c'est donc vrai. Je pense qu'on le fera ensemble. Oui, on le fera ensemble. On vous le présentera. On vous fera un petit défilé de mode. Attention, on sera peut-être vêtu en dessous. Oui, voilà, par contre, quand même. Soyons fous, mais pas trop. Voilà. Quoi. Mais donc, c'est une difficulté 1 sur 4, donc c'est assez simple à faire. En plus, c'est bien ça. Ça pourra être rapide. Et moi, j'aimerais bien, donc je vais vous montrer le tissu dans lequel j'aimerais le faire. C'est celui-ci. Donc, c'est une viscose, en fait, qui vient du site Dressenstoffen. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Oui. Voilà, donc c'est pareil. Alors, c'est pas vraiment des stockers Dressenstoffen. Je pense que c'est plus parce qu'ils ont aussi des tissus qui produisent. Tu vois, ouais. Bon, je sais pas s'ils produisent eux-mêmes, mais en tout cas, voilà, c'est des tissus qu'on trouve que chez eux, donc. Voilà, mais en tout cas, voilà, ça c'est une viscose qui date il y a déjà un petit moment que j'ai acheté et je savais pas trop quoi faire dedans parce que voilà, c'est un peu rose quand même et je me voyais pas, je sais pas si au teint ça me... Oh si, mais si. Bon voilà, en tout cas, ce que j'aimerais bien c'est faire un petit peu comme le modèle, faire une bande contrastante. Alors je sais pas de quelle couleur puisque j'ai pas encore le tissu, mais voilà, faire une bande contrastante comme ça pour relever un petit peu le tissu parce que c'est vrai qu'il est un peu pâle quoi. Voilà. Donc le peignoir Eline. Très sympa. Il est très beau. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte qu'on le couse. Ouais. Bientôt. Ouais. Projet du livre Drest. Je le dis bien, Drest. Ouais. Du livre d'Irendo. Donc
Qu'est-ce que j'ai envie de Si mettre vous voulez une là-dedans petite présentation qu'elle vous a fait Anaïs du livre Dress, vous pouvez retrouver ma vidéo en fait où on a fait également une vidéo ensemble sur la chaîne et du coup elle en parle et c'est dans la vidéo favori du moment. Voilà. Je suis pas encore habituée, je débute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Dans ce livre-là, j'ai très envie de me coudre cette petite chemise, on va dire. Ah oui. Donc en fait, ça a l'air d'être un t-shirt basique, mais en fait, tout devant, en fait, il y a une patte de boutonnage, en fait. Donc j'ai très envie de me coudre de cette petite chemise-là. Encore une fois, j'adore les chemises, hein, donc forcément, voilà. Ouais, c'est sympa. Donc cette chemise-là, que je verrai bien dans une double gaze, toujours, de chez Atelier Brunette. Donc c'est le même que je vous ai présenté avant, là, mais sauf que celui-là, il est noir, avec des petits broderies. Ouais, des petits pois brodés voilà, dorés, voilà. Et j'associerai ça, pareil, à des petits boutons, toujours de chez Atelier Brunette, qui sont comme ça. Oh, ils sont trop beaux. Voilà, et je pense que ça devrait bien aller avec, quoi. Voilà. Walou, donc on verra bien. Donc moi j'aime bien cette... Enfin, déjà dans un premier abord, on va dire que la double gaze, je la trouve bien, parce qu'elle n'est pas froissée en fait. Oui, elle n'est pas gaufrée, tu me disais, comme ça, la double gaze qu'on trouve. Voilà. C'est vrai c'est une double gaze lisse en fait. Donc, c'est ça. J'avais jamais vu ça, moi. Chaque fois que j'achète de la double gaze, c'est assez, vous savez, gaufré, ça se rétracte beaucoup. Exactement, oui. Et là, tu l'as déjà lavé en plus. Je l'ai déjà lavé, je l'ai pas repassé. Ah ouais. Donc, je l'ai juste mis à sécher et j'ai plié et je trouve que... Ouais, ça se tient vachement que c'est plutôt bien, quoi. Ouais. Donc on verra. Pareil, je vous présenterai ma réalisation dans un futur podcast. Voilà. Ensuite, un autre projet que j'aimerais réaliser. Alors ça, c'est hyper vachement plus technique. Mon Dieu, je sais même pas si un jour je vais pouvoir faire ça, mais bon, voilà. Parce que je suis pas débutante non plus, mais je suis intermédiaire côté débutant quand même, en couture. Moins débutante que moi quand même. Hein. Ouais, mais en vêtements. Oui, voilà. En accessoires, t'es plus balèze que moi. Ah oui, non, en vêtements, bon, c'est sûr que ça fait un peu plus longtemps que je couds des vêtements, mais ouais, en accessoires, c'est la plus balèze en termes de couture de trousse. Ouais, de trousse de zip, vous savez. Oui, c'est ça aussi, en plus. C'est vrai. Elle fait ça sans patron, sans rien. Moi, je sais pas comment elle fait. Hein. Trop balèze. Bon, alors j'aimerais bien coudre en fait. Donc c'est dans ce magazine La Maison Victor là. C'est l'édition 2 de mars-avril 2017. Donc je pense qu'il est encore possible de le trouver aussi en PDF, en téléchargement PDF sur le site de La Maison Victor. Je ne suis honnêtement pas sûre. Si c'est le cas, on vous mettra ça en barre d'infos. Sinon, voilà, il existe certainement des modèles équivalents dans d'autres marques. Le but, en fait, aussi de toutes ces vidéos, finalement, c'est pas forcément que vous cousiez les mêmes modèles, mais des fois, de vous donner des inspirations, des idées, enfin voilà, de voir un petit peu aussi notre évolution en couture. C'est toujours intéressant à voir, quoi. Et en fait, donc voilà, j'aimerais bien coudre ce blouson Homer pour mon chéri. Voilà, qui est, ma foi, un petit peu technique, puisque c'est un niveau 3/4. Alors, la particularité, je vais vous montrer le dessin technique. Il y a beaucoup de pièces. Voilà, vous voyez là, toutes les pièces, là, ça va jusqu'à la lettre W. Donc imaginez, voilà, vous avez beaucoup d'empiècements pour réaliser ce blouson. Et en fait, vous avez... Alors moi, ce que je ne ferai pas, je ne ferai pas le zip devant, là, les deux zips, et je ne ferai pas non plus les zips au niveau des manches, et je ne ferai pas le bidule, là, pour resserrer, en fait, en bas. Ça, j'ai pas trop envie de le faire, parce que ça va me rajouter des éléments techniques, et puis bon, je crois qu'il y a assez d'empiècements pour que ce soit assez technique. Et donc, j'ai bien envie de le réaliser... dans cette Punta di Roma. Alors je sais qu'en fait à la base ils préconisent plutôt un tissu type gabardine, voilà, vous voyez, un tissu en fait qui a pas forcément beaucoup d'élasticité. Celui-ci il est assez élastique quand même, mais j'aimerais bien le faire là-dedans parce que je le visualise bien et en fait c'est un tissu quand même qui se tient. C'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen, que j'ai payé une misère, je crois que c'était 3 € ou 4 € le mètre, et en fait qui est quand même assez épais, et je pense que le fait de le coudre dans ce tissu un peu extensif, ça lui rajoutera un petit peu plus de confort. Oui, je pense aussi, oui. Voilà, donc parce qu'il aime bien être à l'aise dans ses vêtements, et voilà, je pense que ça devrait le faire. Et donc comme il y a beaucoup de surpiqûres, j'aimerais bien faire les surpiqûres dans un fil un petit peu contrastant. Je pense que ça peut le faire pour faire ressortir un petit peu, donner un petit peu plus de cachet. Parce que bon, gris chiné comme ça, c'est un peu classique, quoi. Et avec la surpiqûre contrastée, ça fera un peu comme les jeans.
Ouais, c'est un vrai. peu les Alors, je sais pas jeans, quelle couleur je choisirais, on verra Mm. au niveau du fil, mais en tout cas, voilà, j'ai bien envie de faire toutes les surpiqûres en contrastant, parce que bon, si vous regardez le modèle, il y a quand même beaucoup, je sais pas si on va voir, mais il y a quand même beaucoup de surpiqûres en fait, un petit peu à partout. faire, oui. Donc voilà. Quoi vous dire de plus sur ce modèle? Ça me fait un peu flipper le cours parce qu'il y a beaucoup de poids techniques. C'est surtout que bon bah faut pas se louper en fait dans les empiècements. Si vous regardez rien que la manche, en fait, elle est en plein de parties différentes. Vous voyez, la manche, faut vraiment l'assembler dans plein de... Même le dos, hein. Le dos, il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties, quoi. C'est clair. Donc, voilà, quoi. Si vous plantez sur vos marges de couture ou quoi, ça ressemble plus à rien. Donc, ça va être un petit peu mon challenge de l'année 2021. Ce sera de coudre ce blouson pour mon chéri. Ce sera un blouson mi-saison, un peu... Voilà. Je pense que ça va le faire. Moi, mon chéri me demande encore de lui faire des ourlets que je ne fais pas. Non, mais ça, qui fait des ourlets à... Exactement. Hein, qui fait des ourlets, quoi? Qui a dit que la couture n'était que... Réservé à faire des ourlets. Voilà. Non, mais on est d'accord. Non, oui. Moi, je veux créer. Moi, je suis hyper égoïste en plus en couture. Ouais. C'est-à-dire que bon, je fais de la couture pour mon chéri, mais de la couture qui me fait plaisir, quoi, d'abord. Mais la couture est avant tout un plaisir. Donc, il faut se faire plaisir avant clair. tout. Et ensuite, voilà, si on a envie de faire plaisir aux autres, ben, on le fait. Oui. Mais il faut le faire de Ah, mais bon t'as cœur. des gens, ils cousent, en fait, principalement pour les autres, parce que ça leur fait plaisir de coudre Ah oui, principalement voilà, pour oui, les après, autres. oui. Après, il y en a Moi, qui- j'avoue, je suis un peu égoïste. Je couds d'abord pour moi. Encore, bon, pour moi, mes enfants, ma famille, on va dire, hein, proche, Oui. mes enfants ou mon conjoint. Mais pas forcément pour les autres. Alors, moi, tout ce qui est accessoires, par exemple, j'ai déjà offert, par Ouais, exemple, t'as fait des plein de petites trucs. panières Ouais. avec des petits cotons lavables et tout. Ça, Ah oui. c'est assez facile. Et je veux dire, je suis au point là-dessus, on va dire. Donc, j'aime bien Oui. coudre pour les autres. Je trouve que ça Mm. fait un beau cadeau. Oui, tu maîtrises le truc, quoi. C'est ça, en fait. Pardon. Donc, tu disais que t'aimais bien coudre pour les autres. Donc, coudre pour les autres, j'aime bien coudre des choses quand je sais faire des petites trousses, des petites panières avec ouais. des cotons lavables et tout. Après, les vêtements, je trouve que c'est un peu plus délicat. Ouais. Dans le sens où il faut vraiment les bonnes mensurations. Ah ouais. Et puis, il faut pas se louper, quoi. Enfin, Ouais. moi, aujourd'hui, je me vois pas du tout coudre pour offrir, en fait. Mm. Enfin, Puis des en vêtements, plus, en tout cas. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me dis, si je couds pour quelqu'un, il faudrait vraiment que ce soit parfait. C'est ça. Et bon, bah, je fais attention pour moi, mais Oui. je veux dire, t'as toujours des petits trucs que tu maîtrises C'est pas ça, bien, oui. ou c'est un peu... Tu vois. Et puis, je pense qu'aussi, il y a certaines personnes qui ne sont pas sensibles à recevoir des cadeaux faits maison. Ah, ça, c'est sûr. C'est triste, hein, mais pourtant, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur de recevoir un cadeau fait maison. Parce que c'est fait... Enfin, on prend le temps, on choisit les tissus. Enfin, pour moi, je trouve que c'est... Ouais, c'est clair. Je sais pas, c'est plus valorisant, quoi. Oui, mais t'as des gens, ils se rendent pas compte, en fait. Ils ont l'impression que, genre, c'est comme si t'avais acheté un truc à 5 balles chez Babou, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ça. Donc, du coup, bon... Ouais. Donc, voilà. Ouais, Bon. c'est vrai. Attends, j'ai un dernier truc. Ah, t'as un dernier projet? Oui, j'ai un dernier truc. J'en avais 5, alors je vous présente juste le dernier. Donc ça provient de ce livre, Coudre le stretch. Si vous ne savez pas d'où vient ce petit livre, je vous invite à aller voir ma vidéo, vous verrez qu'on en parle juste avant. Et donc du coup, en fait, je vais me coudre un sweat, ils appellent ça le sweat Jeannette, ce sweat pull un peu, hein. Voilà. De Jeannette, donc du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et donc c'est une version col rond en fait, vraiment comme un sweat. Hein. Mais moi plus version pull en fait, puisque je vais le coudre dans une... ce sera déjà ma deuxième version en fait, hein, puisque j'ai déjà cousu cette version que je vais présenter dans un podcast à venir. Et en fait je vais coudre ça dans cette maille lurex ajourée. C'est très donc, joli. qui vient de... je vous le montre à l'envers, donc... cette maille lurex en fait ajourée. Alors je sais pas si vous verrez bien le lurex, on le voit un petit peu là, mais bon, voilà. En fait il y a des fils lurex qui passent, qui provient des coupons de Saint-Pierre en fait. Voilà, donc c'est un coupon de 3 mètres que j'ai payé 15 €, qui est en 100% polyester par contre, donc ça bouloche un peu. Je suis un poil déçue quand même de ce tissu parce que, bon après je le savais, hein. Je veux dire, on achète un tissu en polyester, on sait que ça va boulocher, hein. Faut pas se leurrer. Mais je pensais que la durée de vie serait quand même un petit peu plus longue. Et j'ai déjà cousu un pull, ça va pas durer très très longtemps, quoi. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, bon, vu que j'ai cette maille, de toute façon, je vais me coudre ce pull, en fait, voilà. Un petit peu en oversize, tu sais, un peu... Oui, un j'aime peu bien, un peu plus large, un peu comme ça, quoi. Un peu plus large, ouais. voilà.
Mais plus t'en parles de ce livre, plus j'ai envie de l'avoir. Bah, tu sais, je l'ai, hein, je peux Et te c'est prêter. c'est bien explicatif et tout dedans? Ouais, c'est plutôt bien expliqué, tu vois. À chaque fois, t'as des schémas. Alors, je sais pas si je vais, si je reprends par exemple ce modèle, je vais vous montrer un peu. Hein. Vous avez, voilà, les plans de coupe, comment tracer, et vous avez en fait le montage en images à chaque fois. Et C'est avec bien tout un détaillé, texte j'aime bien, explicatif. oui. Ah oui, non, c'est super clair. Et puis, si jamais tu as un doute, en fait, sur, par exemple, ta bande d'encolure, parce que quand tu couds du jersey ou des mailles, il faut faire un calcul, en fait, au niveau de la bande d'encolure, tu sais, pour qu'elle soit bien plaquée. Oui. Parce que si tu la fais exactement à la même largeur, en fait, ta bande d'encolure sera pas bien plaquée, en fait. Donc, du coup, il y a un calcul, il faut faire la bande d'encolure un tout petit peu plus courte pour qu'elle se plaque bien sur toi. Voilà. Donc, et ça, dedans, en fait, t'as tous les calculs pour faire ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est un bien, top oui. pour moi. Très très bien. Et voilà, pour ça. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est une première sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clélia, du coup, qui est sur... Nos favoris. Nos favoris, voilà. Sur nos favoris, donc sur sa chaîne Les Petits Tests de l'IA. On mettra le lien en barre d'infos. Voilà, vous pouvez aussi la retrouver du coup sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Moi, pareil, sur Instagram. On mettra ça, voilà. Le compte Instagram, donc mon compte Instagram, Les Petits Tests de l'IA. C'est ça. Ton compte Instagram, Les Instants d'une blogueuse. Voilà. Et également, puisqu'elle continue à bloguer, donc du coup, voilà. Un peu moins régulièrement, mais voilà, je parle un peu de tout. De couture, t'en as parlé récemment. Si, quand t'as fait tes coutons lavables, tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui. T'en as parlé, et puis peut-être qu'elle vous fera des articles sur les vêtements. Exactement, ça, oui. Voilà. Et dans une prochaine vidéo, vous me verrez non masquée. Bah oui, du coup, vous découvrirez mon gros nez. Voilà. Mon gros nez. Voilà. Bon. Non, voilà. En vrai, pas du tout. Hein. Bon, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine. Salut. Salut.